Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en faire une série donc, sur l'apprentissage du crochet. Donc aujourd'hui nous allons voir la maille en l'air ou la maille chaînette et la maille serrée, bien sûr en passant par le jeté. Donc j'ai pris dans mes placards une pelote de Drops Love You 5, elle n'est plus commercialisée, elle a été remplacée par la Drops Love You 8. Donc elle est en 100% coton recyclé et se tricote ou se crochette avec du 5 mm. Donc j'ai pris un crochet en 5 mm. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre la taille de crochet correspondant à la pelote. Tout dépend après, vous le verrez à force de crocheter, de votre façon de faire. Si vous crochetez assez serré, que vous avez du mal à passer votre crochet à travers les boucles, il vaut mieux prendre une taille de crochet un peu plus grande, donc passer sur du 5,5 ou du 6. Si au contraire c'est très lâche, voilà, la boucle elle est très lâche, vous passez easy votre crochet à l'intérieur, il vaut mieux peut-être prendre une taille en dessous, du 4,5 ou du 4. Donc on commence, j'ai pris un petit bout de fil, donc mon fil est raccroché à la pelote, je prends un petit bout de fil, je le fais passer autour de mon index et de mon majeur, comme ceci, je le coince avec mon auriculaire. Avec mon crochet, je passe sous le premier fil pour attraper le deuxième, je retourne mes doigts et je tire comme ceci. Vous avez donc un bout de fil qui n'est rattaché à rien et le deuxième fil qui est rattaché à la pelote. Donc celui-là on va le tirer pas trop fort parce qu'après on ne pourra pas passer à travers le crochet. Donc pour le placement, le fait d'attraper le fil, moi je l'enroule autour de mon auriculaire, je le fais passer derrière mon annulaire et mon majeur et par-dessus mon index. Et je tiens ce petit bout de fil comme ceci. Donc on va faire un jeté. Le jeté, on passe le fil par derrière le crochet, puis par-dessus comme ceci. Avec le crochet, j'attrape le fil et je le fais passer dans la boucle. Donc le jeté, je passe le fil autour de mon crochet, je l'attrape et je le fais passer dans la boucle. Donc là, une maille chaînette correspond à un V. On en a deux mailles chaînettes. Comme ceci, et je tire. Et je tire. Donc là, voici 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Et 10. Donc ça forme une tresse. Donc là, nous avons nos 10 mailles chaînettes. On est monté comme ceci. On va voir les mailles serrées et on va aller dans l'autre sens. Donc, j'ai besoin pour ceci de faire une maille chaînette en plus. Donc, il faut savoir aussi que la maille chaînette, c'est le même principe si on vous demande de faire une maille en l'air au cours d'un ouvrage. On fait le jeté et on le tire dans la boucle. Donc là, pour la maille serrée, on va repartir dans le sens. On prend la deuxième maille à partir du crochet. Donc, 1, 2. On va piquer dans le brin en haut du V, comme ceci. On pique, on fait un jeté, on ramène le fil, on se retrouve avec deux boucles. On fait un nouveau jeté et on le passe dans les deux boucles. Donc là, nous avons une maille serrée. On recommence juste à côté, on pique, on récupère le fil, on fait un jeté dans les deux boucles. Et on continue jusqu'à la fin du rang. On pique, le jeté, on récupère le jeté dans les deux boucles. Et voici. Donc c'est normal que ça roulotte un peu. Ça va se stabiliser au fur et à mesure. Ça roulotera plus.
Et on n'oublie pas la dernière, comme ceci. Donc là, on peut compter pour être sûr. On va dire que une maille serrée correspond à un V sur le dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on a fini notre premier rang de mailles serrées. Avec la maille chaînette, on est monté. Avec le maille serré, on est descendu. Et là, avec le deuxième rang de mailles serrées, on va remonter donc de gauche à droite. Pour ça, il nous faut faire une maille en l'air. Donc on prend, on fait un jeté et on tire sur la boucle. Après, on tourne, comme ceci. Parce qu'on crochette de droite à gauche. Là, patatras, on ne voit plus les V. Les V, on les voit, mais ils sont au-dessus. Là, pour crocheter, on va piquer dans l'espace qui se trouve en dessous les deux brins du V. Vous voyez? On fait bien attention à piquer bien sous les deux brins. Donc là, on va prendre le premier. On fait notre jeté et notre maille serrée. De 1, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il nous reste le 10e. Donc, il va être un peu plus compliqué à attraper, celui-là. Hop. On n'hésite pas à appuyer un petit peu. On fait en sorte de bien prendre les deux brins. Le jeter. Et on tire. Donc, voici mes rangs de mailles serrées. Pour le troisième rang, on fait exactement la même chose. On fait la maille en l'air, on tourne et on pique. Comme ceci. Fais attention au fil qui se dédouble. Donc vous voyez, ça roulotait tout à l'heure après la maille chaînette. Là, ça roulotte beaucoup moins. Et avec l'autre main, donc je tiens mon fil, mais je tiens aussi mon ouvrage. Et la dernière. Hop. Donc là, j'ai fait un certain nombre de rangs. Donc pour savoir, bon là pour le coup, vous avez des trous qui apparaissent, c'est parce que j'ai crocheté très lâche. Après, sinon, vous voyez, vous avez un rang de mailles, là c'est un petit V, ici, ici. Et l'autre rang, c'est un V à l'envers avec un petit chapeau au-dessus. On dirait un sigle chinois ou japonais. Donc là, on voit la différence entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 rangs de mailles serrées sans compter la chaînette de base. Faites bien attention. La meilleure technique, hein, ça reste quand même de compter les mailles. Donc faites bien attention à prendre la dernière et pas en rajouter. Sinon vous risquez de vous retrouver avec un ouvrage, si vous voulez quelque chose de droit, avec quelque chose comme ça, ou à l'inverse avec beaucoup plus de mailles et ça part plus comme ça. Je vous ai fait un petit mémo, donc lecture diagramme ou même explication. Donc dans les explications générales, les mailles en l'air ou les mailles chaînettes, on les voit sous le sigle ML ou CH.
c'est un des deux, ça dépend en fait de la créatrice. Moi j'ai plutôt tendance à faire ML pour les mailles en l'air et CH pour une maille chaînette. Donc en anglais vous pouvez retrouver sous CH ou chain. Et sur un diagramme c'est un petit O ou un petit ovale. Pour la maille serrée, en diagramme c'est une petite croix. En français, sur les explications écrites, vous allez retrouver sous le terme MS et en anglais SC ou alors single crochet. En général, ça va plus être SC, single crochet, c'est juste pour vous informer que c'est maille serrée. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous entraîner à faire une dizaine de rangs jusqu'à ce que vous ayez un travail bien régulier. Donc là c'est normal, ces petites vagues, hein, ça correspond aux mailles en l'air que nous avons fait pour pouvoir tourner. La prochaine fois, je vous retrouverai avec une demi-bride et la bride. Passez une très bonne journée, à bientôt!